je suis Roland Canal. Mon nom s'orthographie avec un E à la fin. C-A-N-A-L-E. D'accord. Et donc, vous êtes le président de l'association Culture du Cœur. Du Loiret. Du Loiret. 45. Voilà. Donc, Parce que Culture du Cœur est une association nationale. Oui. Avec, on va dire, des antennes sur l'ensemble du réseau du territoire national et des antennes qui se situent dans des territoires justifiant une activité de notre association. Hein. Donc le Loiret constitue un territoire où peut se mettre en place, si vous voulez, les activités de culture du cœur. Donc, il y a un but commun à toutes ces antennes. Ah bah oui, puisque nous faisons partie du même réseau, voilà, quoi qu'il en soit, avec le même objectif. Donc l'objectif générique, si vous voulez, c'est favoriser l'accès à la culture, au sport et au loisir. À tous les publics ou seulement à certains publics, certaines tranches au public en difficulté. D'accord. Hein, à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller justement assister à des spectacles sportifs, de loisirs, cinéma, théâtre, etc., etc. Cette idée, si vous voulez, elle est née dans l'esprit d'une personne de la région parisienne qui a fait le constat que il y a plein d'endroits de cinéma, de théâtre, d'enceintes sportives où tout n'est pas spécifiquement complet, d'accord, et qu'en contrepartie, il y a des personnes qui de toute manière ne pourraient jamais y assister. Donc cette idée de faire le lien entre ce qu'on appelle des partenaires qui évoluent dans le monde de la culture, du sport et des loisirs, qui vont nous mettre à disposition des possibilités de place gratuites et que nous, on remet à disposition de structures sociales, on n'est qu'une interface, hein, on remet à disposition de structures sociales qui s'occupent effectivement de personnes en difficulté. Donc si on arrive dans le Loiret, oui. Comment ça se passe concrètement? Quels sont on va dire les partenaires, ceux qui vont fournir, mettre à disposition les places, et puis les interlocuteurs ensuite qui les dispatcheront, en fait, si j'ai bien compris. Voilà, donc notre boulot Culture du Cœur, nous, c'est d'être cette interface, et donc on va rencontrer ce qu'on appelle nos partenaires, c'est-à-dire les représentants de personnes qui gèrent des lieux de spectacle, de sport et de loisirs. Et on leur explique la belle idée de Culture du Cœur. Et si vous voulez, on signe avec eux une petite convention qui détermine le nombre de places et les modalités, comment on fait fonctionner le système. Hein. Concrètement, on a pratiquement, je dirais, comme partenaire tout ce qu'il y a de plus représentatif, je le dis bien dans le Loiret, et surtout dans l'agglomération orléanaise, hein, parce que c'est là où se situe, je dirais, l'essentiel de notre activité. Mais aujourd'hui, on a... Oui. J'allais dire, les partenaires potentiels, s'il y a des personnes qui vous écoutent et qui se diraient, tiens, moi finalement, ponctuellement, je souhaiterais offrir des places pour une manifestation, pour un spectacle. Est-ce que c'est possible? Oui. Sans prendre bien sûr. Il suffit que vous nous en fassiez un peu la publicité pour dire que on est à la disposition de toute personne qui souhaiterait s'intégrer dans le système. Hein. Voilà, donc ils prennent contact avec nous et puis on se rencontre et puis on voit si on arrive à créer ensemble cette possibilité. Et comment alors est-ce qu'ils peuvent contacter Culture du Cœur ? Alors, donc, par le biais de notre numéro de téléphone, hein, avec Cécile, vous l'avez certainement, 02 38 51 97 40. Oui. Donc, le contact, c'est Madame Riffaut-Blanchard. Oui, si vous voulez, c'est la cheville ouvrière, hein, donc c'est une salariée à temps complet qui fait fonctionner le système, hein, parce que effectivement,
pour que ça soit crédible et que ça marche bien et que voilà. Donc il y a une personne à temps complet qui s'occupe du système. Donc d'un côté on a des partenaires que l'on a sollicités. Ça a été si vous voulez, moi je suis président de Culture du Cœur depuis sa création qui date de 2008. Oui. Et si vous voulez, notre premier boulot, ça a été de prendre notre bâton de pèlerin, si je puis dire, et aller rencontrer tous les gens susceptibles de nous offrir des places. Donc aujourd'hui, on a presque une centaine de partenaires avec ce que je vous indiquais, tout ce qu'il y a de plus représentatif, surtout dans l'agglomération orléanaise. Vous prenez par exemple le domaine sportif, vous trouvez l'USO, vous trouvez l'OLB, vous trouvez les filles de Saran, vous trouvez... vous pouvez prendre n'importe quel sport, les hockeyeurs. Voilà, pratiquement, on a une convention avec l'ensemble du monde sportif. On a des conventions avec le théâtre. On a des conventions avec l'Astrolabe. On a des conventions avec toutes les salles de spectacle, je dirais, de programmation des villes de l'agglomération orléanaise. Clin d'œil, ensuite, je sais pas, on a le cinéma Les Carmes, on peut aller au musée, on peut aller dans des châteaux. Enfin, pour vous dire qu'on a pratiquement une centaine de partenaires qui figurent dans notre réseau et qui nous offrent des possibilités de sortie dans les domaines loisirs, sportifs et de culture. En fait, vous suivez toujours? Et large, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Pour vous dire, on collecte pratiquement 8000 places par an. Ah oui. Oui. Ben, vous voyez, je fais toujours référence à l'USO Football. L'USO Football, on a 20 places à tous les matchs, par exemple. Et elle trouve preneur d'une façon générale le sport, c'est ce qui se prend le mieux. Ah. Le sport, le cinéma, tout ce qui va être un peu plus facile, qui va pas être obligé d'être organisé, qui va pas impliquer une réflexion préparatoire, tout ce qui est un peu plus spontané, le sport par exemple constitue, je veux dire, une facilité de sortie. Et pour vous donner justement une indication, sur ces 8000 places, il y en a que la moitié qui sont prises. Ah oui. On a à peine un taux de 50% d'utilisation des places potentielles qui pourraient être disponibles. Et est-ce qu'on a une explication, une interprétation du fait que... Oui, bien sûr, parce que vous avez affaire à des publics difficiles et comment dirais-je, pour les sortir, c'est pas toujours évident. Il y a aussi le travail, alors en contrepartie de ces partenaires, on fait des petits allers-retours. Donc nous, on a des places des partenaires qui nous les offrent et nous, on les met à disposition de structures sociales, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est ces structures sociales qui sont en phase directe avec les utilisateurs ou les bénéficiaires ou les usagers, comme vous voulez, d'accord? Donc la promotion, entre guillemets, la promotion de la sortie se fait par un travail éducatif qui se trouve dans les structures sociales. D'accord. Donc, plus vous allez avoir des personnes qui vont être mobilisées dans les structures sociales et qui vont essayer de motiver les gens à se bouger un peu et sortir et profiter, et plus, si vous voulez, ça peut favoriser la sortie. Bon, après, vous avez peut-être des sorties qui sont peut-être moins intéressantes pour ce type de public, encore que je me permets aucun a priori. Mais c'est vrai, quand vous tombez dans les châteaux, les choses de ce type, on va dire que c'est moins facile que, comme je vous le disais, que d'aller au cinéma ou que d'aller au foot. Il faudrait les motiver, en fait, et ça n'est pas toujours possible. Oui, c'est un travail de l'éducateur dans la structure sociale, ça. Mais dites-moi, une personne qui, pour la première fois, entendrait parler justement de ce principe et qui serait en difficulté, ne pourrait pas accéder à des loisirs, aurait bien envie de faire, vers qui peut-on lui conseiller de se rapprocher? De trouver une structure sociale. Et c'est à travers cette structure. Nous, on ne fait pas de lien direct avec des particuliers. Oui, je comprends bien. Parce que avec les structures sociales, on signe une charte de déontologie. Oui. D'accord? Oui. Et là aussi, on a une centaine de structures sociales. Tout ce qu'il y a de social sur Orléans est pratiquement dans le réseau de Culture du Cœur. Si vous voulez de plus amples renseignements, Cécile se mettra à votre disposition.
et vous fera passer, si vous voulez, l'ensemble des structures, aussi bien en partenaire qu'en structure sociale, où vous verrez que pratiquement tout ce qui... moi-même, pour faire un autre lien, je suis très lié au Relais Orléanais, dont j'ai été le président. Donc, vous voyez, le Relais Orléanais fait tout à fait partie du réseau et donc pioche dans les possibilités de sortie. Mais on signe avec que des structures sociales. On ne le fait pas avec du particulier. Parce qu'avec la structure sociale, on va signer également ce qu'on appelle une charte déontologique, qui est l'engagement d'une bonne utilisation des places en regard des publics en difficulté. Hein. D'accord. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, sans bomber le torse, si vous voulez, ça fait 8 ans que l'on est sur le Loiret. Et bien entendu, on n'est pas encore connu de tout le monde, mais quand même Culture du Cœur, je dirais, notamment parce que les collectivités sont également impliquées avec nous. Souvent, on signe une convention pratiquement avec toutes les villes de l'agglo, avec Orléans d'ailleurs, avec le département, avec la région. On a une convention également avec ces gens-là qui conforte la crédibilité, voire qui participent. Hein. Vous avez le département qui est partenaire dans la mesure où il a plein de châteaux et c'est lui qui nous met à disposition des places. Nous avons la ville d'Orléans qui a des musées, qui a une piscine, qui a un certain nombre d'équipements et avec qui nous conventionnons aussi. Et puis, vous pouvez le répéter avec toutes les villes de l'agglo. Donc, je veux dire, on a quand même une certaine notoriété, une certaine reconnaissance dans le monde social. Alors, je ne dis pas que tout le monde nous connaît, hein, mais globalement, aujourd'hui, on peut continuer à le faire à travers des gens qui nous appellent comme nous et qui vont compléter le dispositif. Mais voilà, bon, on peut aller dans ce sens. Mais globalement, je crois que Culture du Cœur dans les structures sociales aujourd'hui est déjà bien connue. Notamment, on ne l'a pas abordé, mais un des points forts, si vous voulez, c'est qu'on bénéficie d'un système de logistique qui permet une grande facilité d'utilisation. Hein. En 2 mots, donc les structures sociales, je vous ai dit, on signe une charte de déontologie. Oui. Et à partir de ce moment-là, elles ont un code d'accès à l'ensemble des places qui sont disponibles sur le site. D'accord ? D'accord. Hein ? Et elles piochent elles-mêmes et le site permet d'éditer une contre-marque qui est remise à l'intéressé et qui se présente dans tous les endroits où on a signé avec les partenaires. Vous voyez, il y a une grande facilité d'utilisation. C'est pas compliqué. L'informatique, là, vous a bien aidé, en fait. C'est rapide, efficace. Ah oui. Si vous voulez, c'est quand même un logiciel qui a été fait au niveau national. Donc, il est essentiel, si vous voulez, dans le cadre du fonctionnement de Culture du Cœur, par la logistique qu'il met à nos dispositions et la facilité qui s'en découle. Demain, vous êtes au relais. Demain, vous êtes dans une structure sociale, vous avez un interlocuteur en face de vous. Voilà. Vous lui dites, allez, tu veux pas te sortir un peu là, tu veux pas aller au cinéma? Allez, hop, je me branche sur Culture du Cœur, je vais au cinéma des Carmes, je regarde s'il y a une place. Il y a une place pour aller voir le film Bidule. Tu veux y aller? Oui, tac, 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 tac. Et hop, on édite le papier, on lui remet et il va au cinéma. Voilà, la personne a tout de suite la contre-marque, on a suscité le désir, l'envie, et hop, elle a le mot entre les mains. Oui, c'est bien. Ouais. C'est un élément fort, si vous voulez, de la crédibilité et du fonctionnement de notre association. Voilà pour un dernier élément, par exemple, qui est d'actualité. Culture du Cœur, si vous voulez, par l'intermédiaire donc de Fabrique Opéra qui a mis à disposition des places, on a sorti plus de 160 personnes. Ah oui, ça c'est un beau succès. Ouais. Voilà. Merci de vous intéresser à nous. Au revoir, madame.